Alors, pour faire l'exercice 6.2, on ouvre un nouveau document et ensuite on applique les marges prédéfinies. Les marges se retrouvent dans l'onglet Mise en page. On a le bouton Marge complètement à droite, à gauche sur notre écran et on va sélectionner les marges étroites pour avoir un peu plus d'espace pour écrire notre texte. Ensuite, on met le texte budget ici et sur une autre ligne, octobre 2016. Ces deux lignes de texte-là, on peut les sélectionner et les mettre en 14 points et en gras. Donc, dès que j'appuie sur la touche Entrée, les mises en forme que j'ai appliquées sur ces deux lignes-là vont suivre. Donc, c'est pour ça qu'ici, je demande d'appliquer le style sans interligne pour enlever les mises en forme que j'ai traînées avec moi en appuyant sur la touche Entrée. Ensuite, je vais saisir le texte que j'ai besoin de saisir. Donc, par exemple, la première ligne, c'est pour ce qui concerne le loyer. Dans l'exercice, on dit que j'ai besoin de 3 taquets. Donc, j'aurai 3 éléments à entrer, 3 touches tabulation à insérer. Ma première touche Tab va me créer une petite flèche si mes caractères masqués sont affichés dans le ruban Accueil. Celui-là, je veux qu'il se rende avec un taquet droit. Je vais le placer à peu près à 7,5 ici. Je veux que mon curseur, mon point d'insertion, se rende exactement où j'ai posé le taquet. Donc, je place un taquet droit ici à 7,5 cm. Deuxième tabulation, je veux pouvoir écrire un chiffre. Dans notre cas ici, c'est 540 $. Et je veux pouvoir aligner tous les chiffres sur leur décimale. Donc, vers 10,5 à peu près, je vais aller poser un taquet décimal. Le taquet décimal, c'est celui qui a un petit point. Donc, je le place ici. Vous voyez, là, il s'est aligné avec la décimale. La virgule est à côté, juste à droite de mon taquet. Je me prépare quand même une troisième colonne, même si j'en ai pas besoin pour cette ligne-là. Avec un autre taquet décimal, je le mets à peu près à 14,5. Donc, ce sera pour ma deuxième colonne de chiffres quand j'en aurai besoin. Dernière petite chose à effectuer avant de passer aux lignes suivantes, on va double-cliquer sur un taquet pour aller mettre des points de suite à notre taquet qui est à 7,5. Donc, le taquet à 7,5, je veux qu'ici, il dessine des petits points. Donc, dans la boîte de dialogue tabulation, je clique sur la mesure à 7,5 cm parce que c'est à lui que je veux mettre des points de suite. Je choisis le type de point de suite numéro 2. Je fais définir, puis OK. Donc, j'aurai des petits points qui vont se dessiner. Maintenant, je suis prête à insérer le reste de mon texte. Donc, comme ça, ainsi de suite, j'écris le texte en faisant bien attention de faire les tabulations avec la touche Tab de notre clavier et une deuxième tabulation pour aller entrer mon chiffre qui est 320 et 50. Donc, je peux continuer comme ça à entrer mes différentes lignes. Mes taquets de tabulation vont déjà être décidés pour ces entrées-là. Donc, une fois que tout mon texte va être entré, je vais réappliquer le style normal ici pour aller faire mes totaux. Donc, le style normal est appliqué. Maintenant, je peux aller entrer mes totaux. Je veux que mes totaux arrivent vis-à-vis les chiffres qui sont dans la colonne des nombres. Donc, un total pour la colonne de débit, puis un total pour la colonne de crédit. Je fais une première tabulation pour entrer mon premier total. Je peux écrire 1486 et 80 avec un espace insécable et le signe de $. Et je fais une autre tabulation pour entrer mon total pour mes crédits, qui est 3000 $, espace insécable, signe de $. Et là, je prends le taquet décimal et je viens le placer au même endroit que celui sur les lignes précédentes. Donc, c'est à peu près ici. Et après ça, il va me rester à aller ajouter une ligne au-dessus des nombres pour insérer débit et crédit. J'applique le style normal. Je fais une première tabulation pour pouvoir aligner le texte débit et une deuxième tabulation pour la mention crédit. Là, je vais prendre des taquets centrés parce que là, je n'ai pas des chiffres décimales, c'est vraiment du texte. Donc, je viens utiliser le taquet centré et je viens le mettre à peu près au centre de mes chiffres. Et je fais la même chose aussi pour ma colonne des crédits. Je me place à peu près au centre. Donc voilà, avec tout le texte, bien, ça va permettre d'avoir la liste avec les petits points de suite et les montants d'argent.
Je pense qu'il me restait aussi à souligner doublement les totaux. Donc ici, dans le soulignement, je peux choisir double souligné. Et je fais la même chose pour mon total de crédit. Je mets mon double souligné. Voilà!